Bonsoir. La CCI Pau Béarn soutient activement la filière équine depuis plusieurs années. Elle en a fait un axe stratégique et considère qu'elle est pour le Sud-Ouest une véritable filière d'excellence. En quoi cette filière équine, au même titre que les géosciences par exemple, présente-t-elle une forte dimension différenciante pour notre territoire au niveau national et international? Quelles sont les potentialités pour structurer la filière, pour la développer, pour améliorer la lisibilité de l'existant? Comment les acteurs institutionnels, le tissu d'entreprises de toutes sortes, les associations de races ou d'éleveurs, les organismes de formation, les sites de tourisme, les passionnés ainsi que les professionnels peuvent-ils davantage travailler en synergie ou creuser des stratégies de niche afin de développer une filière d'excellence économique à dimension régionale ou interrégionale? Tels sont les sujets dont nous allons débattre pendant 1 heure en croisant les expériences, les perspectives, les points de vue. Bienvenue dans le nouveau magazine de tous les débats liés à l'économie. Bienvenue en Territoire d'idées. Dans quelques minutes, en fin d'émission, Patrick de Stampa, le président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn, accompagné de Pierre-Yves Poz, qui est le président du Conseil d'équité d'Aquitaine, et de Franck Barlet, directeur territorial de l'Institut français du cheval et de l'équitation, viendront nous donner leur vision de ce qu'est le développement de la filière équine, et ce, après avoir entendu différents témoins qui vont nous rejoindre pendant 52 minutes. Pour m'accompagner aujourd'hui, Nicolas Rebière, il dirige Bonsoir. le journal Sud-Ouest, ici sur ce territoire. Le journal Sud-Ouest qui a souhaité s'associer à cette opération lancée par la Chambre de commerce et d'industrie autour de la filière équine. Pour quelles raisons ? Ça fait plusieurs mois qu'on s'était dit qu'on voulait faire un dossier sur ce sujet. C'est une filière qui est importante à Pau et en Béarn, on le sait, par la présence de l'hippodrome, mais pas seulement. Il y a le bassin d'élevage notamment. Et donc on a souhaité s'associer à cette émission et rendre compte dans nos colonnes aujourd'hui et via notre site internet de faire un dossier qui sera chiffré et surtout avec tous les acteurs qui sont présents ici, ce qui nous facilite grandement la tâche évidemment. Alors bien entendu, on associe naturellement Pau au cheval, et ce, à cause de la tradition des courses qui remonte à 1842. C'est le second centre d'entraînement des courses en France après Chantilly. On y compte des événements majeurs autour d'un territoire équin de renommée internationale, avec en particulier le CCI 4 étoiles, un hippodrome, plus de 50 000 visiteurs par an, plus de 200 millions d'euros d'enjeux enregistrés. C'est avec ces quelques chiffres que l'on peut résumer en particulier l'activité de l'hippodrome aujourd'hui, que vous représentez François Fourcent-Bourdette. Vous êtes le président de l'hippodrome. Alors, on parle souvent de l'hippodrome avec le meeting d'hiver, mais il n'y a pas que le meeting d'hiver. Nous y reviendrons dans quelques instants, puisque c'est évidemment le centre d'entraînement qui est une des principales richesses de cet hippodrome. À côté de vous se trouve une propriétaire. Elle représente la commission propriétaire. Elle est épouse d'entraîneur également, la commission propriétaire de France Gallo. Florence Gourdin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous nous direz dans quelques petites minutes ce que représente le fait d'être propriétaire, et vous nous direz comment vous voyez le développement du propriétariat, sachant que vous avez mis en place une écurie de groupe. Vous nous direz dans quelques minutes comment tout cela fonctionne. Et puis, à côté de vous se trouve Claude Vidal. Il est directeur de la société STH Hippavia, qui réalise du transport depuis les années 20. Oui, bonjour. Exactement. La société STH Hippavia a été créée en 1920. Donc, vous voyez, c'est une très vieille entreprise qui est basée à Chantilly. Et nous avons créé à Pau une agence qui est là depuis 3 ans. Nicolas, je vous laisse démarrer les débats. Alors, je me tourne tout de suite vers Monsieur Fourcent-Bourdette. Vous êtes le président de l'hippodrome. L'actualité de l'hippodrome, c'est quoi? On se dit qu'il se porte plutôt bien ces dernières années. Comment ça va l'hippodrome, la fréquentation, les paris, comment ça? Oui, on a une fréquentation importante. On a dit tout à l'heure, donc plus de 52 000 personnes par an, liées notamment à une politique effectivement de gratuité d'accueil, un petit peu politique de remerciement des collectivités locales qui ont participé, que ce soit la commune, la communauté d'agglomération, la ville de Pau et le conseil général. Et donc notre souci, c'est d'amener justement le public facilement à un spectacle de grande qualité et qui n'est pas toujours facile d'accès.
Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est parce que vous avez rendu gratuite l'entrée à l'hippodrome qu'il y a plus de monde, ou est-ce que c'est la crise? On sait que la crise, ça attire les joueurs. Les parieurs, c'est ça. Ça marche, les parieurs marchent. On sait très bien que le loto marche très bien quand c'est la crise. Est-ce que vous pensez qu'il y a un poids de... Alors, on va répondre à la question parce que justement, c'est un problème économique. On est dans les lieux de la Chambre de commerce et de l'école de commerce. Donc, en fait, il y a un stade au niveau, malheureusement, du chômage qui fait que les chiffres baissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PMU est un petit peu en perte de vitesse parce qu'effectivement, il y a une crise économique importante. Donc, dire les gens jouent effectivement parce qu'ils sont en difficulté, c'est pas tout à fait exact. Ils jouent plutôt pour le rêve. Et comment vous faites pour faire venir plus de monde au-delà de la gratuité? On a remarqué que vous multipliez un peu les animations depuis plusieurs années. C'est quoi cette volonté de faire venir le grand public vers l'hippodrome? Alors, entre chaque course, il se passe à peu près 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, il y a parfois des enfants, il y a parfois des conjoints qui sont peut-être moins passionnés. Donc, on essaie également donc, de les distraire, de leur présenter également des produits locaux, des producteurs locaux, et également, bien évidemment, surtout et en premier lieu, un très grand spectacle que sont les courses. On a la chance à Pau d'avoir les meilleurs entraîneurs qui viennent tout l'hiver compléter les meilleurs entraîneurs qu'on a dans la région, parce qu'on a la chance effectivement d'avoir 25 entraîneurs à Pau, parmi les plus grands, et donc de ce fait d'amener un spectacle de telle qualité que le public vient effectivement volontiers. Alors, vous me tendez la perche et la transition. On voulait parler du centre d'entraînement. Et je me posais la question de savoir si un meeting d'hiver sur 2 mois simplement suffisait à faire vivre ce centre d'entraînement. Comment il vit le reste de l'année? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une bonne question, parce qu'en réalité, le centre d'entraînement, il vit toute l'année parce qu'il est indépendant des courses de Pau. On a 650 chevaux qui sont en permanence là l'année. Les chevaux entraînés notamment par l'époux donc, de Mme Gourdin qui est à mes côtés. J'ai dit 25 entraîneurs, 650 chevaux. L'hiver, 350 chevaux de plus vont s'ajouter et on va être à un moment donné à plus de 1000 chevaux sur son entraînement. Mais toute l'année à Pau, il y a 350 emplois directs liés au centre d'entraînement de gens qui travaillent sur ce site au quotidien, tous les jours, toute l'année, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il neige, qu'on soit avec des périodes de gel ou pas, pour fournir des gagnants de très grandes épreuves. Dimanche dernier, c'était l'Arc de Triomphe. Eh bien, lors de l'Arc de Triomphe, c'est un cheval palois, effectivement, qui a gagné la Grande Course des Arabes, qui est entraîné par Jean-Pierre Tautin à Pau. Donc, on a des gagnants de très nombreux entraîneurs sur toute la France et l'étranger. Est-ce que c'est pas frustrant d'avoir que 2 mois de meeting? En fait, c'est 3 mois. On démarre début décembre, mais on va finir en février. Alors d'abord, il faut que les pistes, quand même, malgré tout, les courses, on dit souvent, c'est le turf. Le turf en anglais, vous savez, c'est le gazon. Et le gazon, quand il a un impact, un cheval en course, c'est un impact de 1 tonne au centimètre carré. Donc le gazon, quand il supporte 27 réunions, ça représente plus de 150 courses. Il est fatigué. Quand on arrive début février, il a besoin de se reposer. C'est un peu comme le gazon de la section paloise. S'il y avait 27 matchs d'affilée, au bout d'un moment, il faut refaire le gazon. Donc on a besoin de le refaire au mois de mars. Première réponse. Deuxième réponse, organisation. Eh bien, on dépend effectivement d'un ensemble national qui s'appelle France Gallo. Et France Gallo, c'est une organisation de spectacles, des courses sur toute la France, comme son nom l'indique, au galop. Et on se répartit la tâche. Pau, depuis toujours, a cette spécialité de l'hiver. Pour une raison également qui est spécifique à notre région, c'est parce que BCO de Pau, c'est-à-dire une région où l'hiver, il fait bon vivre. Voilà pourquoi les Anglais avaient amené les courses à Pau, parce qu'ils venaient l'hiver à Pau. Moi, je voudrais revenir sur quelques chiffres, sur ce que génèrent en chiffre d'affaires les courses dont vous venez de parler l'un et l'autre. J'ai annoncé tout à l'heure 200 millions d'euros, je suis à peu près dans les clous. Oui, tout à fait. Ça se répartit ensuite de quelle façon? Alors, la répartition, sur 200 millions d'euros, l'essentiel, plus de 90%, reviennent aux parieurs, bien évidemment. Donc c'est un système rassurez séculaire. Tout le monde, là. Voilà. Très bien. C'est pas la société qui garde 200 millions d'euros. Deuxièmement, la ville de Pau, elle perçoit chaque année maintenant, en moyenne, 300 000 euros. On est la seule association de type loi 1901 sur la ville de Pau qui ne demande pas de subvention, quoi qu'on en demande de temps en temps quand même, mais qui rapporte 300 000 euros à la ville chaque année. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a une partie également qui revient à l'État. L'État perçoit quand même une partie importante des 10% restants, qui lui permet effectivement donc de financer tout un ensemble de choses. C'est un peu un impôt. Et il reste ensuite une petite partie qui revient à France Gallo, qui est partagée également avec nous et qui nous permet donc de tourner, parfois difficilement, parce que même si on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, il nous faut arriver à financer l'entretien des pistes, l'entretien de l'hippodrome. C'est toute une équipe qui est là et qui va préparer tout au long de l'année des pistes qui vont permettre à des chevaux de se préparer pour les plus grandes épreuves de toute l'Europe.
Le développement de l'hippodrome, Nicolas l'a dit tout à l'heure, ça passe par des animations, ça passe par une qualité d'accueil du public, par des événements, ça passe finalement par un positionnement marketing. Et je crois que c'est pour améliorer le positionnement marketing, vous faites appel également au service de l'école de commerce pour travailler sur une étude qui va permettre de voir vers quoi vous pouvez encore progresser. Absolument, on est très heureux donc de participer et d'avoir la chance d'avoir l'école de commerce qui va participer donc dans cette recherche et cette étude, d'avoir un regard extérieur, parce que c'est vrai que quand on est à l'intérieur, on n'est pas toujours objectif, pour développer, aller plus loin, voir tout ce qu'on peut faire encore. L'hippodrome, ce n'est pas que les courses, hein. Il y a eu des spectacles tout au long de l'année, on a Ciné-Cité, on a accueilli le Cadre Noir l'été, on a également des salles donc, de réunion, et donc c'est un site qui peut se développer bien au-delà des courses. Est-ce que régulièrement vous demandez aux propriétaires, comme votre voisine, de quelle façon ils qualifient l'hippodrome de Pau? Est-ce qu'il y a un affect particulier autour de l'hippodrome et du centre d'entraînement, évidemment? Bien sûr, on est une vieille société, c'est une vieille association sportive, et on essaie de travailler en partenariat avec les entraîneurs, les propriétaires, les jockeys, qui sont sur ce site, qui vivent sur ce site, pour essayer d'améliorer toujours non seulement l'accueil, les conditions de fonctionnement, et de façon à travailler en équipe pour avoir de bons résultats. Florence Gourdin, on nous a expliqué que vous êtes femme d'entraîneur, certes, mais vous êtes également, je crois, gérante d'une société de groupe, d'une écurie de groupe. D'une écurie de groupe. Voilà. Qu'est-ce qu'une écurie de groupe, en effet? Parce qu'on imagine bien le propriétaire individuel. C'est quoi la différence? Voilà, alors d'abord, je voulais juste vous dire, on ne peut pas tellement dissocier le fait que je sois femme d'entraîneur et gestionnaire d'écurie de groupe, parce que c'est parce que je suis femme d'entraîneur que donc j'ai accueilli avec lui des propriétaires, je les ai aidés dans différentes démarches et j'ai accueilli des gens qui étaient intéressés par les courses, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Souvent, je croisais des gens qui n'avaient pas forcément envie de franchir le pas pour être propriétaire de chevaux de course, parce qu'on doit passer par France Gallo, remplir un dossier, avoir une enquête, etc., qui est relativement facile, mais bon, c'est quand même une certaine démarche à faire. On achète un cheval tout seul, on doit payer des factures tous les mois. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui m'entouraient avaient envie de rentrer dans ce monde-là, mais n'en avaient pas la possibilité. Je me suis dit, finalement, je pourrais peut-être créer une société où les gens seraient actionnaires et à travers leur actionnariat, ils deviendraient propriétaires de chevaux de course. Donc, France Gallo offre cette possibilité-là. Donc, j'ai créé une société action simplifiée, une SAS, en 2010. Et à l'époque, je proposais une action à 3 000 €. Donc, avec... Ça fait combien du cheval, 3 000 €? Oui. Ça fait quoi? Ça fait combien du cheval? Quelle partie Ça du représente, cheval, voilà, 3 000 Ça €? dépend combien. Voilà. Non, mais c'est très variable parce que ça dépend combien on a d'actionnaires. Donc, au début, j'ai eu une certaine somme d'argent. Donc là, j'ai pu dire à mon mari d'aller aux ventes et puis d'acheter un cheval qui lui plaisait. Et en fait, il a acheté un cheval qui s'appelle Prince d'Aliénor, qui a gagné ses premières courses à Pau, ses 2 premières courses à Pau. Et ensuite qui a gagné 5 courses et qui a été revendu. Donc là, ça nous a permis de rentrer de l'argent dans la société, d'acheter d'autres chevaux qui n'ont peut-être pas été aussi brillants, mais qui ont aussi gagné des courses. Ensuite, les actionnaires en ont parlé, le bouche à oreille s'est fait. Finalement, les gens étaient contents, ils ont pu vivre l'émotion des courses en investissant une somme, qui est une certaine somme, mais relativement modique pour le monde des courses. Ils sont devenus vraiment propriétaires de chevaux de course parce qu'ils pouvaient avoir droit à une carte France Gallo. C'est noté que vous êtes propriétaire de chevaux de course, que vous pouvez rentrer dans tous les salons propriétaires des hippodromes de France, ce qu'on appelle les salons VIP. Quand vous vous présentez avec cette carte le jour de l'Arc de Triomphe, où il y a pas mal de monde, c'est assez sympa. Et donc, ils ont vécu cette émotion comme s'ils étaient propriétaires à 100%. Donc, voilà. Comment vous avez d'actionnaires? Est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut devenir propriétaire d'un cheval de course via ce système-là? Oui, complètement. Vous êtes à combien d'actionnaires maintenant là, Alors, au fait, j'ai monté une première écurie de groupe qui s'appelle Pur Sang d'Aliénor. J'ai 75 actionnaires. Ouais. Et ensuite, j'ai été sollicitée par un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux qui s'appelle Traditia pour monter une deuxième écurie de groupe qui s'appelle Traditia Racing Club. Là, ils ont proposé, ils cherchaient des produits un peu décorrélés des marchés, justement. Donc là, ils ont proposé à leurs clients d'investir dans Traditia Racing Club. Là, on est 45. J'ai rencontré parfois des propriétaires de chevaux. Je posais la question de savoir s'il fallait être très riche, est-ce que ça rapportait beaucoup. Et beaucoup m'ont dit, ça m'a toujours coûté beaucoup plus cher que ça aurait pu me rapporter. C'est vrai. Alors, est-ce que Ouais. ça rapporte d'être propriétaire de chevaux? Non, enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai jamais présenté comme ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont investi dans mes écuries de groupe, à chaque fois, je leur ai expliqué, je leur ai dit, je vous offre l'opportunité de devenir propriétaire de chevaux de course
pour une somme qui n'est pas très importante pour le monde des courses. Et je leur dis, en investissant 3 000 € ou plus, j'en ai qui ont acheté 4-5 actions, vous allez pouvoir devenir propriétaire de chevaux de course, vous allez vivre l'émotion d'un propriétaire de chevaux de course, mais vous n'aurez rien à gérer. Donc ce sera que du bonheur. En revanche, si on tombe sur un champion, là, effectivement, vous pourrez gagner de l'argent, mais il y a très peu de chances de tomber sur un champion. Donc oui, ça coûte. Il vaut mieux le prendre comme ça. En général, moi, je ne l'ai jamais présenté comme quelque chose qui permettait de gagner de l'argent. Mais on peut en gagner, et c'est mon objectif d'essayer de bien gérer l'entreprise et de rentabiliser au maximum en attirant des sponsors, par exemple, qui peuvent m'aider. Je rajoute pour rebondir sur ce que disait effectivement donc, ma charmante voisine, c'est que même au niveau de l'institution aujourd'hui, on développe ce partenariat. Il y a parfois des écuries de groupe à 50 €. On peut être avec des parts, donc avec des prix. Maintenant, on développe dans tous les sens. Il y a toutes sortes d'écuries de groupe aujourd'hui. Si vous êtes 75 actionnaires d'un seul cheval, qui est sur la photo quand il gagne? Alors, il n'y a pas qu'un seul cheval. Déjà, pour donner l'exemple de Pur Sang d'Aliénor, il y en a 6. Et ensuite, les 75 ne viennent jamais tous. Oui. En fait, moi, je les informe par mail. Comme on informerait, parce que je ne peux pas téléphoner à 75, ça c'est vrai, mais comme on informerait un propriétaire, et je leur dis tout ce qui se passe, si le cheval a un problème et qu'il ne peut pas courir, ou quand le cheval va courir, ou s'il est parti au repos, ou les résultats des courses, etc. Et selon les lieux, en fait, il y a plus ou moins d'actionnaires qui sont présents. On a fait des photos à Pau, très sympa. On était une quinzaine. À Compiègne, quand on a gagné, on était 25, je pense. À Paris, une quinzaine. Ou à Toulouse, 5. Enfin bon, ça dépend, c'est très variable. C'est indiscret de vous demander, parce que ça, je pense à Doutiti, à tous les deux, ce fameux cheval que vous avez acheté et donc revendu. Une fois qu'il a été vainqueur, vous l'avez acheté combien? Vous l'avez vendu combien? C'est indiscret de vous le demander? Alors, je ne sais pas. Alors, on l'a acheté 27 000 €. Ça, c'est pas indiscret. C'est des ventes officielles. Ouais. Vis-à-vis du propriétaire qui l'a acheté, comme c'était une vente à l'amiable, je pense que ça se fait pas trop de dire le prix de vente, mais on l'a bien vendu. Mais je l'ai dit aux actionnaires. Plus cher. Mais donc beaucoup plus cher. Très bien. Par contre, la fourchette de prix, un cheval de course, entre un débutant et un grand gagnant, c'est quoi? C'est combien? D'abord, on ne sait pas si les grands gagnants, c'est ça? Alors, on va répondre à la question. Moi, je réponds toujours par une image. Les chevaux coûtent aussi cher que les voitures. Il y a des voitures à 500 €, il y a des voitures à 5 millions d'euros. Voilà. Donc, en fait, des chevaux de course, on va dire qu'on va démarrer les ventes de yearling qui ont lieu à la Thèse, qui ont lieu à Deauville au mois d'octobre. Le second choix, on va trouver parfois des poulains à 6 000 à 9 000 €. Et puis après, bien sûr, on va monter sur des prix beaucoup plus importants, 600 000, 700 000, 800 000 € parfois. Donc, à partir de 6 000 à 10 000 €, on peut commencer à se prêter un cheval. Il y a aussi les réclamés, qui sont des chevaux d'âge donc, qui courent et qui sont vendus en course et qui sont aussi dans ces prix-là. Après, ça démarre. Voilà grosso modo. Si on a 20 000 €, on est bien. Est-ce que les écuries de groupe, le phénomène est en train de se développer ou c'est vraiment une initiative très locale? Non, c'est en train de se développer. Moi, je n'étais pas la première à le faire quand je l'ai fait en 2010. Ouais. C'est très développé chez les Anglais, en Australie, en Afrique du Sud. Et c'est en train de se développer énormément en France aussi. Parce que les gens se rendent compte que finalement, c'est une bonne opportunité de donner envie aux gens peut-être de devenir vraiment propriétaires de chevaux de course. Moi, dans mes actionnaires, j'en ai quelques-uns qui sont devenus propriétaires de chevaux de course. Et puis, ça permet de donner la bonne image qu'on veut donner des courses, qui est un monde assez extraordinaire quand on le connaît. Un monde assez extraordinaire. On a parlé des courses avec vous deux. Merci d'avoir ouvert d'abord le feu des questions. Dans quelques instants, nous recevrons Philippe Bouchara, qui est l'ancien président du syndicat national des propriétaires de chevaux, de courses, de galop et qui représente France Galop. Il va nous donner une vision extérieure, finalement, de la façon dont il voit l'hippodrome ici de Pau par rapport à tous les autres hippodromes en France. Il va nous parler du développement également de France Galop, des paris en général, des filières équines en particulier. Avant de le recevoir, puisque nous aurons parlé des événements populaires comme le meeting, j'aimerais, puisque nous sommes aujourd'hui premier jour du concours complet international, profiter de la présence de Pascal Sayous juste derrière nous pour vous offrir, chers amis, quelques images de ce que sera le concours complet international, le CCI 4 étoiles, qui permet d'avoir une renommée non seulement nationale mais internationale, un véritable rayonnement, une fenêtre de visibilité incroyable pour ce territoire. Voici quelques images du CCI et on se retrouve juste après.
Philippe Boucharin, bonsoir. Mais bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Jusqu'à la semaine dernière, vous étiez le président du syndicat de propriétaires de chevaux de galop. Vous êtes à côté de notre propriétaire, Christophe Toussaint, à qui nous donnerons la parole dans quelques petites minutes. Vous avez quitté ces fonctions, je le disais, il y a quelques jours à peine. Oui, enfin, je ne les ai Pourquoi pas réellement quittés. Je suis resté au syndicat, mais avec d'autres fonctions aujourd'hui. Et parce qu'il y a un moment où il faut laisser un peu la parole à ceux qui ont de nouvelles idées. Donc voilà. Vous venez de Vichy, vous êtes président de l'hippodrome de Vichy et vous êtes également administrateur de France Galop, la société organisatrice des courses de plat et d'obstacles qui a été créée en 1995 par la fusion de la Société d'encouragement et des steeplechase de France, de la Société de sport de France et de la Société sportive d'encouragement. Question de Nicolas Rebière. Tout bêtement, c'est vrai qu'on comprend que c'est une fusion, mais c'est quoi France Galop? Qu'est-ce que vous gérez? Qu'est-ce que vous faites précisément? France Galop aujourd'hui, vous savez, il y a deux sociétés mères dans les courses. Il y a France Galop qui s'occupe du plat et de l'obstacle. Et puis il y a le trot qui s'occupe des courses de trot, puisque vous avez sur le territoire français cette chance et cet avantage d'avoir les trois spécialités qui se courent sur ce territoire. Donc France Galop finalement gère l'organisation sur l'ensemble des 175 hippodromes qui courent au galop et qui organise finalement la possibilité d'avoir des courses sur tous ces hippodromes. Le budget de fonctionnement de France Galop, c'est environ 450 millions d'euros, le même au trot. Et ce qui retourne vers les propriétaires et vers les actifs, finalement, les propriétaires, les entraîneurs, les éleveurs, les jockeys, c'est aux environs 245 millions d'euros, entièrement autofinancés, ne l'oublions pas. Et puis, cette filière course cofinance aussi au travers du fonds éperon toute la filière équine avec les chevaux d'équitation, l'équitation de loisirs, l'équitation de sport, etc. etc. Et si je vais plus loin, l'activité course plus l'activité cheval, c'est aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français 76 000 emplois directs. Que ce soit d'abord sur les hippodromes, des directeurs d'hippodromes, des hommes de piste, des jardiniers, après les jockeys, les entraîneurs, les éleveurs, tout le personnel qui découle de l'élevage, plus les maréchaux ferrants, plus toutes les personnes qui travaillent dans les laboratoires finalement, parce que ça a besoin de soins aussi, un cheval de course, c'est comme un humain, donc ça a besoin donc tout cela fait 76 000 emplois directs. C'est une véritable et une très grosse industrie aujourd'hui, à la fois les courses et par ce biais-là, l'activité hippique en général. Je ne vais pas vous demander de comparer avec Vichy. En revanche, ce qu'on sait de Vichy, c'est que c'est une ville très attachée au cheval, où beaucoup de manifestations sont tournées vers le grand public. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences un peu? Oui, Vichy aujourd'hui, c'est 40 réunions de courses réparties de mai à septembre, avec 2 meetings. Un meeting qui dure une semaine début juillet et un autre qui est consacré au trot et un autre meeting la 3e semaine de juillet qui lui dure aussi une semaine et consacré au galop. Pendant ces 2 meetings, finalement, tous les professionnels de France viennent à Vichy, puisqu'on court tous les jours sur l'hippodrome de Vichy. Et finalement, ça leur permet de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger leur activité, sur leur façon d'entraîner. Et puis, ils aiment bien ce côté-là parce que ça leur permet aussi de passer dans le travail une semaine de semi-vacances avec leurs enfants, avec leurs épouses. Ça, c'est pour la partie, finalement, activité professionnelle des courses. Et puis après, Vichy, ça a toujours été, depuis assez longtemps, avant même que j'arrive d'ailleurs à la présidence de cet hippodrome, ça a toujours été un laboratoire pour tester des solutions pour faire venir un petit peu plus de public sur les hippodromes. Parce qu'il y a le public qui aime les courses, mais celui-là, il est déjà acquis. Et dans toute activité, quelle qu'elle soit, économique, il y a un moment où vous avez besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Parce que si vous restez avec les mêmes, à un moment, ils disparaissent et vous n'avez plus de clients. Donc il faut aller chercher des clients et leur faire aimer et leur donner cet amour du cheval. Et après, peut-être, pourquoi pas, le fait de pouvoir devenir propriétaire ou de rentrer dans un métier. Alors comment vous faites pour aller chercher ces gens pour qui, on est nombreux, le monde des courses a l'air un peu fermé, c'est un monde d'initiés, c'est l'impression que ça donne. Une fois qu'on arrive dans un hippodrome, on ne sait même pas comment jouer, moi ça m'est arrivé. Oui, mais c'est un petit peu le problème de toute activité. Quand vous arrivez dans un dîner ou dans une réunion de banquier, c'est aussi un milieu assez fermé. Donc, c'est mangé tout de suite. Voilà. Au foot, vous n'avez que des footeux. Les passionnés de tennis, ils ne vont pas forcément au foot. Donc dans les courses, c'est un petit peu la même chose. À Vichy, sur le plan spectacle, oui, c'est d'organiser en même temps que les courses et parfois en dehors des courses
soit l'avenue de la Patrouille de France, soit un très très beau spectacle équin avec Alexis Grus, avec Mario Loracci, avec pas mal de stars dans l'activité course. C'est d'organiser des séminaires pour les entreprises, et puis c'est aussi d'apprendre à certains à découvrir notre milieu, puisque nous avons, alors je ne dirais pas une école, mais la possibilité d'apprendre à driver sur notre hippodrome, cette fois-ci c'est du trot, d'apprendre à driver et de repartir le soir avec un petit contrat, comme quand vous passiez vos 50 mètres natation à la piscine, comme quoi vous avez effectivement un jour pu driver un cheval en course sur un hippodrome, et ça c'est un excellent souvenir. Mais ça donne, et ça implique finalement des vocations pour les gens qui y sont venus et qui reviennent ensuite voir les courses. Il faut rester quand même sur un hippodrome, puisqu'un hippodrome, je vous l'ai dit, Pau, c'est 2 mois par an d'activité, une trentaine de réunions. Vichy, c'est 40 jours par an. Il y a 365 jours dans l'année. Donc il faut aussi trouver aujourd'hui sur les hippodromes des diversifications d'activités. Et ces diversifications, je pense qu'elles passent, dans mon idée en tous les cas, je ne sais pas si elle peut être partagée par toutes les personnes qui sont là avec nous, mais dans mon idée, elles passent obligatoirement par le fait d'ouvrir nos hippodromes en dehors de l'activité course et de l'ouvrir dans un sens d'un loisir autour du cheval. Ce que j'entends, c'est pourquoi pas faire parfois. C'est un truc qui marche très bien, c'est le tourisme vert en ce moment. Et c'est vrai qu'un hippodrome, c'est entre 60 et 80 hectares. Donc rien n'empêcherait d'avoir sur un hippodrome un petit hôtel, des mini-golf, des poneys, le fait de pouvoir apprendre pour les enfants à driver en course. Voilà, ça fait partie. Il faut que les gens, finalement, s'accaparent l'hippodrome et viennent les jours de course en disant « Ah ben finalement, on est venu quand il n'y avait pas de course, et ben on va venir le jour où il y a des courses. » On a l'impression autour de Vichy, autour du cheval, que l'ensemble des acteurs économiques, que l'ensemble des forces vives, du commerçant en passant par l'hôtelier ou autre, se mobilisent autour de ce qui est finalement un véritable outil de différenciation, d'attractivité pour le territoire. Vous avez l'impression que c'est duplicable ailleurs ? Ah bah évidemment, c'est duplicable ailleurs, c'est duplicable sur l'ensemble du territoire français. Maintenant, il faut avoir l'hippodrome et l'activité, en tous les cas, qui s'y prête. Ici, on est vraiment dans une vraie région autour du cheval. La région autour de Pau, il y a beaucoup d'entraîneurs. Il y a le centre d'entraînement de Cers, qui est un des premiers centres d'entraînement français, qui envoie des chevaux pour gagner des courses sur l'ensemble du territoire français, et des chevaux qui ont remporté les plus grandes courses françaises. Donc il y a une vraie activité ici d'exception, de prestige, et aussi d'autres chevaux de moindre catégorie. Mais il y a beaucoup de chevaux à l'entraînement ici. Et puis, c'est une région de cheval historique. Les plus grands élevages ont débuté dans le sud-ouest. C'est pour ça que vous avez cette concentration, finalement, d'hippodromes. Toute la région sud-ouest, aujourd'hui, c'est 59 hippodromes sur les 175 que compte le territoire français. Enfin, sur les 250, si je vais avec les hippodromes du trot, c'est 250 hippodromes. Donc, 59 hippodromes dans cette région du sud-ouest, c'est véritablement l'une des grandes régions. L'activité hippique, au travers des courses et du reste, est créatrice d'emplois, de possibilités de formation et de possibilités de reconversion à l'intérieur de cette activité. Formation, parce que tous les jeunes qui arrivent, finalement, il faut les former à tous les emplois divers et variés qui peuvent être mis en place dans nos activités. Et puis reconversion, parce que pour la plupart, ce sont souvent des sportifs, et que le sportif, sa carrière, elle ne dure pas ad vitam aeternam, et il y a un moment où il faut qu'il puisse se reconvertir dans une autre activité. Je voudrais juste profiter de la présence d'un propriétaire, Christophe Toussaint, à côté de vous, pour lui donner la parole et finalement lui poser une question toute simple. Christophe, vous êtes propriétaire d'abord de combien de chevaux, et qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous pousse finalement à vous lancer dans cette aventure-là ? Déjà, bonsoir. Je crois qu'on n'arrive pas dans le milieu des courses par hasard en tant que propriétaire. Il faut que ça s'appuie sur une passion certaine. Oui. Moi, j'ai eu la chance, lors de mes études, de rencontrer un grand propriétaire du Sud-Ouest, le baron d'Ariste, qui m'a souvent parlé de sa passion, qui m'a souvent parlé du monde des courses. Et lorsque j'ai pu le faire, j'y suis allé. Alors oui, et je réponds par l'affirmative, c'est un monde qui peut paraître fermé. Il est tout à fait accessible, à condition d'être très humble parce que la personne qui va dans les courses en tant que propriétaire, je crois que tu peux en témoigner, Philippe, puisque tu es d'une famille de propriétaires, on n'y va pas pour l'argent. Je crois que la moindre... Ça fait partie des autres clichés, évidemment. On parlait des clichés tout à l'heure, ça fait partie des autres clichés qu'on peut avoir. Je crois qu'il faut être très humble
voyez, j'étais dimanche dernier avec un ami de la Chambre de commerce et d'industrie, Hervé, qui est ici, et je courais à Tarbes. Oui. Et nous courions une course de gentleman. Et je suis arrivé 3e avec un bonheur extraordinaire. Il y a 3 semaines, le même cheval a gagné à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une ville dont je suis originaire. C'est un tout petit hippodrome. Oui. Et en 12 ans, je n'avais jamais couru à Montauban. Mes parents étaient présents, je n'y étais pas. Et ils étaient les plus fiers du monde. Et j'ai gagné cette course. Alors, vous voyez, je crois qu'être propriétaire, c'est avant tout une passion, mais surtout beaucoup d'humilité. Philippe Bouchara, vous allez rentrer tout à l'heure à Vichy. Vous avez visité, je le sais aujourd'hui, les infrastructures de Pau. Vous avez visité cette ville que vous connaissez, cela dit par ailleurs, que lorsqu'on dit que le cheval et Pau sont intimement liés, vous, quel est le principal qualificatif que vous donneriez à cette ville, à ce territoire vis-à-vis du cheval? Ce territoire, il est d'abord signe de nombreuses entreprises qui s'y sont installées. Donc déjà, ça montre que c'est un territoire qui bouge, c'est un territoire qui avance, et c'est un territoire qui est créateur d'emplois. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je le qualifierais, oui, d'excellence. Et je trouve d'ailleurs de temps en temps un peu triste que le tourisme ne s'y développe pas un petit peu plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Parce que c'est une très belle région, c'est une région déjà où la gastronomie est quand même quelque chose de très très important. Et c'est une région finalement qui réunit l'ensemble des activités d'un territoire d'excellence. Et c'est vrai que le Sud-Ouest, c'est même si parfois les hommes du Sud-Ouest peuvent apparaître comme... Quand on est du Sud-Ouest, on est vraiment du Sud-Ouest. Hein. Les autres régions, finalement... Vous êtes très politiquement correct, là. Il y a d'autres régions, mais c'est pas grave. Je suis du Vous voulez dire Sud-Ouest, chauvin. donc C'est le mot que je reste et je défends ma région. Mais c'est beau aussi ce côté, j'appartiens à une région, je veux la conserver et je veux la développer. Et c'est le rôle aujourd'hui à la fois notre activité dans les courses, et puis c'est le rôle aussi, je pense, de la CCI Pau Béarn, de pouvoir développer et amplifier finalement cette image sur l'ensemble du territoire français en aidant à côté finalement des activités comme l'activité hippique à pouvoir trouver des solutions, à être un peu un laboratoire pour essayer d'amener des jeunes, des reconversions possibles et de la formation. À quelques pas d'ici, à 40 km d'ici, à peine, se trouve la ville de Tarbes, qui célèbre également le cheval à sa passion, au travers d'une manifestation baptisée Equestria, qui tous les étés rassemble un très grand nombre de personnes. C'est une autre façon, encore une fois, de mettre à l'honneur le cheval. Avant de rejoindre nos invités, je voudrais qu'on repartage ensemble quelques extraits de ce que représente Equestria, et en particulier le point d'orgue de cette manifestation, à savoir la nuit des créations. C'était au mois de juillet dernier à Tarbes. Regardez.